Salut, j'espère que vous allez bien. Ici Régis Satemengue et nous sommes sur le cours des tests logiciels avec JavaScript et TypeScript. Donc, on se retrouve dans cette nouvelle section, la section 6, pour parler des tests double. Donc, vous avez entendu parler des mocks, des stubs, des spies, des dummies, des fakes. Donc, dans cette section, on verra qu'est-ce qu'un W dans un test, pourquoi un W et comment l'utiliser de façon concrète. Donc, cette section sera divisée en plusieurs parties. Donc, pour pouvoir comprendre ce que c'est que les W avant de commencer, ce que c'est que les W au niveau des tests unitaires, il faut revenir un peu sur la définition de ce que c'est qu'un test unitaire. Nous savons qu'un test unitaire ou unit testing, c'est un test qui est automatisé, qui vérifie un petit morceau de code qu'on a également appelé unité, le fait rapidement et le fait de manière isolée. Donc, nous, on sait que la rapidité, c'est le temps. On sait que l'isolation, la taille, on sait que la taille du code unité dépend de ce qu'on définit comme unité. Mais ici, il y a une troisième spécification qui nous attire, qui dit que le test doit se faire de manière isolée. OK? Qu'est-ce que signifie faire un test de manière isolée? Alors, pour comprendre l'importance des W avant d'aller à l'isolation, il faut savoir qu'il y a des unités de code qui ne sont pas accessibles et sont lentes pendant l'exécution. Nous allons prendre ce petit exemple. Imaginons qu'on veut tester ce code, ok? Et ce code utilise une base de données et fait une requête à une base de données. Cette requête-ci, ça part là et ça revient. Et on veut tester ce code pour voir si le fonctionnement de cette requête est bon. Donc, pour tester ce code-ci, il serait important de savoir comment la base de données fonctionne. Donc, le test va s'appliquer à ce niveau, mais il va aussi s'appliquer à ce niveau et il va aussi s'appliquer au niveau des bases de données. Donc, si on a une unité de code qu'on veut tester, qui a des dépendances d'autres unités, le test ne sera pas facile à écrire. Et certaines unités, comme je disais tout à l'heure, ne sont pas faciles à atteindre. C'est le cas de notre base de données ici. Si ce test doit s'exécuter, le temps qu'il faut vérifier que la base de données est fonctionnelle, le temps qu'il faut vérifier que les informations retournent, le test n'aura plus la propriété d'un test unitaire, cette propriété de rapidité. Donc, ce qu'on va faire, on va donc utiliser des doublures pour pouvoir permettre de faire des tests rapides et accessibles à des modules qui ne sont pas possibles à y accéder. Donc, on va prendre un bon exemple ici avec le cas de la fonction AVG, la fonction qui calcule la moyenne de deux nombres, des nombres d'un tableau. Donc, si on prend un tableau avec plusieurs nombres et qu'on envoie, on a la moyenne. Alors, cette fonction peut s'écrire sur une ligne, mais elle peut s'écrire aussi avec le fait d'avoir une fonction somme qu'on a écrit à côté. Donc, dans mon schéma, j'ai une fonction somme que j'ai écrit à côté. Et ici, j'exécute cette fonction somme-ci pour qu'elle puisse me retenir le total. Et après, je fais la moyenne des éléments avec la taille du tableau. Cette fonction somme-ci, lorsqu'on l'a implémentée, ici elle est accessible parce qu'elle est dans le même projet. Mais si cette fonction a un problème, la fonction average aura aussi ses problèmes parce que la fonction average dépend. Donc, la fonction average dépend de la fonction somme. Donc, on prend le cas si cette fonction-ci retourne 0, le calcul de la moyenne ne va jamais fonctionner. Donc, nous, on va donc produire une doublure de la fonction somme pour permettre à ce que ce calcul puisse toujours fonctionner. Ça, c'est un exemple plus clair. Donc, avant de continuer, on va voir l'intérêt de produire une doublure avec cet exemple au niveau de la fonction somme. On va proposer un cas de test, des cas de test pour cette fonction, mettre en évidence l'importance de la réalisation et voir comment ça fonctionne. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va donc regarder comment l'isolation est importante au niveau du test unitaire et voir comment on met en place l'isolation avec les doublures. Donc, je vais revenir dans mon terminal. Je suis dans le dossier Testing Labs, le répertoire Testing Labs, qui a le répertoire projet. J'ai plusieurs projets à l'intérieur. Je vais créer un dossier MKD que je vais appeler test double et je vais m'insérer dans le dossier un test double. Alors, dans le dossier test double, ici, je vais initialiser mon projet de test. Donc, on va faire une autre version et on va faire npm use 22.
Donc, pour avoir la version la plus récente. Donc, je vais initialiser mon projet Node.js avec npm init-yes pour avoir un simple projet de test. Donc là, il est initialisé et ici dans le projet, je vais faire un npm install vitest pour avoir le framework de test avec les fonctions assez expect et toutes les autres fonctions. Donc, pendant que ça installe, alors, comme c'est installé, je vais ouvrir ce projet avec Visual Studio Code en tapant la commande code. Donc, le projet étant ouvert, il est là, il n'a encore rien. Donc, ici, je vais add un test. Donc, pardon, je vais plutôt supprimer ici et dire npm, je vais dire ici vitesse, pardon. Donc, lorsqu'on tape npm run test, ça exécute la commande vitest. Donc, dans mon dossier projet, je vais créer un dossier src et ici, je vais créer un dossier average. Voilà. Donc, dans le dossier average, je vais créer la fonction average avg.typescript. Voilà. Donc, cette fonction-ci, on va la récupérer ici. On a le code, la fonction qui prend en moyenne un tableau de nombres, ça renvoie un nombre. Donc, on va dire export function. On va fermer le terminal. avg. D'accord? Ça prend le tableau et ça exporte un nombre. Donc, ici, dans ce cas-ci, je vais retirer l'exception. Et pour ce cas-ci, je vais créer la fonction somme à côté. Somme.test. D'accord? Et la somme-ci sera dans la fonction somme. Donc, on va dire function somme. Voilà. Donc, voilà la fonction somme. Donc, je vais export de somme. Ça, c'est pour le cas de la fonction somme. Et pour le cas de la moyenne, je vais faire un somme que je vais importer de number. Voilà. Donc, ici, on peut mettre l'erreur. Bon, je ne vais pas lire l'erreur. Je vais laisser l'erreur comme. Je vais laisser le show. Je vais import de somme. Voilà. Pour ce qui est de somme, le import de somme, ok, on va dire ici c'est total. Et ici c'est total. Voilà. Donc ça, c'est le cas de la fonction moyenne. Alors, comment on regarde l'isolation ici? Pour voir, donc ici, j'ai deux fichiers. J'ai le fichier somme qui sera ici en bas et j'ai le fichier moyenne qui est un peu plus haut. Donc, comment l'isolation est importante ici pour les deux cas-ci? Comment on l'écrit? On regarde dans la section suivante. Alors, pour ce qui est de la fonction average, on va écrire le cas de test de cette fonction. Donc, on va faire un test unitaire dessus et voir l'importance de l'isolation. Donc, dans mon dossier projet, je vais créer un fichier que je vais appeler test. D'accord? Le fichier test, je vais créer un fichier que je vais appeler avg.test.typescript. OK? Donc, si je reviens dans mon terminal, on voit que le test est exécuté ici. Je fais un npm run test. Donc, il s'exécute, mais on n'a pas de test à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire actuellement, on va écrire le test case pour le average. Donc, ici, je vais importer déjà le describe de vitesse. Pour la suite de test, je vais dire que c'est la suite de test au niveau de la fonction average. D'accord? On va aussi mettre à l'intérieur les cas de test. Donc, on a un callback. On va dire ici test case 01. Voilà, test case 1 ou 01. Donc, je vais mettre 01. Alors, pour notre cas de test ici, on va utiliser la fonction it, qui est la fonction utilisée sur vitest. Donc, je l'ai importé un peu plus haut là, la fonction it. Et je vais mettre la description du cas de test. Donc, nous, on sait que cette fonction average prend un tableau de nombres. Ça retourne la moyenne de ce tableau-là. Donc, on va le faire. Should return, en anglais, should return 2, par exemple, if array is 1, 2, and 3.
Voilà. Donc, si on a un tableau de 1, 2, 3, la somme va donner 6 et la moyenne va donner 2 parce que 6 divisé par 3, ça donne 2. Donc, on va prendre ici à l'intérieur du cas de test ceci. On va définir le pattern. On va utiliser le pattern AAA. Donc, je vais prendre la section Arrange. Je vais faire un const tabs, par exemple, qui va prendre 1, 2, 3. Voilà. Et après, je vais faire un const expected pour le résultat attendu. On va dire ça. Qui va prendre 2. D'accord? Donc, pour la section acte, on va utiliser le système à tester. Donc, on va faire average qu'on va importer. Donc, ici, j'importe la moyenne que je vais utiliser. D'accord? Là, je vais l'exécuter avec le tableau tabs, les valeurs préparées. Donc, je vais passer le tableau ici à l'intérieur et je vais dire que cette moyenne-ci va me donner un résultat actuel. Donc, voilà, on va dire que le actuel égale à AVG. Donc, on passe maintenant à la troisième section au niveau de la partie assert. OK? Donc, on va enlever un peu ça. On va dire, pour la partie assert, je vais faire l'évaluation. Donc, on va faire expect, que je vais importer chez vitest. Ici, il est là importé. Et je vais dire expect va prendre le actual, to be, le expected. Voilà, et j'enregistre. Quand j'enregistre ici, voici le cas de test de cette fonction-ci. On va l'exécuter. Voilà, il est passé. Donc, si je fais un npm run test, le cas de test passe. Donc, on se rend compte que la moyenne de 1, 2, 3 en tableau, ça retourne 2. Donc, si je mets ici 6 ici et que je mets le cas de test 6 ici, ça va échouer. OK? Parce que on s'attend à 2, on reçoit 6. Donc, le test, il passe plutôt bien. Alors, maintenant, notre problème, c'est de comprendre l'isolation. Pourquoi on isole une dépendance? Pourquoi on utilise une doublure pour gérer l'isolation d'un test unitaire? Alors, dans notre cas, ici, vous allez remarquer que la fonction average, comme on l'a écrit, utilise la fonction sum. D'accord? Donc, si on fait un test de cette fonction-ci et que la fonction sum, qui est la dépendance, est mal implémentée, le test va échouer. D'accord? Parce que l'exécution de somme dépend de average, pardon, dépend de somme. Donc, sur ce cas-ci, je vais ouvrir la fonction somme. On va prendre la fonction somme, on va la mettre là en bas. Et on va dire que la fonction somme, au lieu qu'elle nous retourne la somme des nombres, on va dire qu'elle est mal implémentée, elle nous retourne 0. D'accord? J'enregistre. Lorsque j'enregistre ceci, le test, il échoue. Pourquoi? Parce que la fonction average attend à ce qu'on ait, pardon, une minute ici. La fonction average attend à ce qu'on ait 2. Je vais corriger le test ici. Mais le test échoue. Pourquoi? Parce que la fonction sum a été mal implémentée. Donc, on voit donc que l'exécution de test de average dépend de l'exécution de la fonction sum. Donc, pour pouvoir corriger ce problème-ci, donc, qui est le problème de dépendance, d'accord? Ce problème apporte, on doit faire des doublures, d'accord? La solution, ce sera créer la doublure de la fonction somme et utiliser cette doublure dans notre test pour isoler la fonction average pendant son test. Donc, on revient ici, on va dire, lorsque je vais exécuter la fonction somme au niveau de ton test, je dois me rassurer que si cette fonction a une dépendance, cette dépendance doit utiliser une doublure pour permettre que cette fonction s'exécute de façon isolée. Donc, je vous donne rendez-vous pour donc discuter de la solution de la doublure au niveau de la fonction somme. Donc, on va remettre ça là.